Bonjour à tous, c'est Paulette de Poppy Bijoux, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous montrer la boîte de rangement pour les pinces que je vous ai montré sur ma page Facebook. Donc cette boîte elle est assez sympa, donc elle m'a coûté à peu près 25 € chez Perlenco. Donc vous avez les dimensions au-dessus du titre, Tool and Spool Bin. Donc vous avez le visuel de ce que vous pouvez, des différents compartiments. Donc ça, c'est mes pinces que j'ai étalées partout sur ma table de cuisine. Et donc ça, c'est ma boîte aussi avec mes différents fils. Donc les fils en nylon, les fils tressés pour les tissages, mes cols. Donc il y a tout ce matériel à ranger. Et c'est pas évident à trouver pour trouver de la place. Donc la boîte avec le visuel, il vous montre bien en détail comment ranger vos pinces dans les différents compartiments. Il y a 5 pièces, donc les 3 compartiments et la grande boîte et le couvercle. Et sur le côté, il vous montre en détail chaque pièce. Donc là, j'ai découvert la boîte en même temps que vous. Je ne l'avais pas encore ouverte. Donc le packaging est assez sympa, la boîte elle est assez solide aussi, vous pouvez la garder pour ranger votre boîte quand vous en avez plus besoin, ou même si vous voulez la revendre. Donc là la boîte elle se présente comme ceci, elle est assez compacte on va dire. Donc sur les deux côtés vous avez des 2 encoches où vous enlevez votre couvercle qui est en plastique transparent, donc ce qui vous permet de voir votre matériel et savoir exactement ce que vous voulez prendre. Donc là, à l'intérieur, vous avez 3 compartiments. Le compartiment pour les pinces. Donc là, dans ce compartiment, pardon, je mettrai uniquement les pinces que j'utilise le plus souvent. Parce que ça sert à rien de mettre des pinces que vous n'utilisez pas. Vaut mieux optimiser cette place. Et dans ce deuxième compartiment, c'est pour ranger vos fils, les bobines de fil. Le troisième compartiment vous sert à ranger ce que vous voulez. Donc, des petites bouteilles de colle, le reste de pinces, ça dépend ce que vous voulez ranger dedans. Donc là, je vais essayer de trouver mes bobines de fil pour vous montrer, vous donner un exemple de bobines à ranger. Et là, j'ai deux tailles différentes de bobines. Malheureusement, les grandes bobines que j'achète sur AliExpress ne rentrent pas en deux rangées. Donc celle que j'ai dans la main. Donc la bobine de fil que j'ai posée sur la table, je l'ai achetée aux États-Unis sur le site Beadaholic. Et je tiens à préciser que cette vidéo, bien sûr, n'est pas sponsorisée ni par Beadaholic ni par Perlenco. Tout mon matériel, je l'achète avec mon propre argent. Voilà, et je place les pinces dans le compartiment pinces. Mais là, je me suis trompée, donc j'ai dû regarder sur la boîte pour voir exactement comment les ranger, parce que si vous les mettez dans le mauvais sens, bien sûr, la boîte ne se fermera pas. Donc voilà. Dans le grand compartiment, par contre, vous mettez ce que vous voulez, comme je vous l'ai dit. Si vous avez autant de matériel que moi, il faut trouver autre chose pour ranger le reste. Si vous avez un minimum de pinces, ou de colle, ou je sais pas ce que vous avez comme matériel, cette boîte elle est parfaite. Dans ce grand compartiment aussi, vous pouvez mettre vos marteaux et les blocs aussi, parce que ça c'est mes marteaux que j'utilise pour aplatir mes fils, pour durcir mes fils. Donc voilà, les compartiments sont amovibles. Vous pouvez les poser sur votre plan de travail et
mettre le reste dans la grande boîte et ça vous laissera de la place pour ranger le reste de votre matériel. Donc voilà, moi je vais essayer de trouver de la place pour cette grosse bobine de fil et ranger le reste de mon matériel. J'espère que cette vidéo vous aidera et je vous dis donc à très vite pour un nouveau tuto. Ciao ciao!